Monsieur Devman Raj, secrétaire financier, Monsieur Kona Yerukunundu, premier vice-gouverneur de la Banque de Maurice, Monsieur Emraj Ramnial, président de l'IDB, Monsieur Ken Punusami, directeur général intérimaire de l'IDB, représentants du secteur public et de la communauté des affaires, amis de la presse, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette première session d'échange entre les représentants des autorités publiques et ceux des associations du secteur privé. Je vous remercie chaleureusement d'avoir répondu présent à notre invitation. L'objectif de cette journée est clair. Il est de vous donner la possibilité à vous, chers représentants des organisations du secteur privé, de me faire directement part des défis et des opportunités qui se présentent actuellement à vous, et cela dans vos secteurs respectifs. Je crois que c'est important, alors que nous traversons une crise sans précédent, de continuer à avancer ensemble vers un objectif commun. De par mon parcours, notamment, j'ai toujours été très sensible à ce dialogue entre secteur public et privé. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que, pas plus tard qu'hier, Maurice s'est hissé à la 21e place mondiale de l'Heritage Foundation Index 2020, qui mesure la liberté économique à travers le monde. Nous étions 25e l'année dernière. Nous sommes classés premiers en Afrique, tout comme dans le classement Ease of Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Ce sont des indicateurs qui ne trompent pas. Pour maintenir cet avantage concurrentiel, nous devons passer le cap de la crise et je crois que le partenariat public-privé en sera une condition nécessaire. Mesdames et messieurs, il ne fait aucun doute que ce forum d'échange revêt une importance capitale, qui plus est dans le contexte actuel. Il va sans dire que nous sommes dans une situation tout à fait exceptionnelle. Le titre donné par le FMI à son dernier rapport en date de juin 2020 est particulièrement évocateur et je le dis en anglais, a crisis like no other, an uncertain recovery. D'habitude, vous savez tous, le FMI est beaucoup plus optimiste avec ses titres. Pour le dernier rapport, il ne l'est pas du tout. Maurice, économie ouverte, subit bien entendu les effets de cette crise sans pareil. En effet, pendant 10 semaines, soit la plus grande majorité du second trimestre, la population mauricienne a été confinée pour arrêter la propagation du virus. En termes économiques, nous évaluons que chaque semaine de confinement a un coût équivalent à 1,5 point de PIB. 1,5 point de PIB. Donc 10 semaines, de manière arithmétique, ça nous fait l'équivalent de 15 points de PIB. C'est quelqu'un qui vous appelle par rapport aux 15 points de PIB. C'est pas possible. Pour l'année 2020, nous nous attendons à une très forte contraction. Ce n'est pas une surprise, c'est un fait. Nous ne pouvons pas rattraper les 15 points qu'on a perdus pendant le confinement au deuxième trimestre. Nous pouvons essayer de rattraper, mais pour rattraper 15 points qu'on a perdus au niveau de l'activité économique, c'est très difficile. Mais c'était un choix nécessaire et important à faire pour ne pas avoir à subir d'autres effets de la pandémie. Donc,
Jusqu'à présent, les derniers chiffres des différentes institutions nous donnent une contraction équivalente à 13 points de PIB pour l'année 2020. Bon, il y en aura d'autres qui vont sortir et on va s'adapter en fonction des différentes prévisions de croissance qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année. Mais pour 2021, toutes choses égales par ailleurs, la croissance devra cependant être bien heureusement supérieure et positive. Le PIB pourrait ainsi croître jusqu'à 9% l'année prochaine, selon certaines estimations et selon les institutions internationales. Je peux vous assurer que la situation aurait été bien pire si le gouvernement n'avait pas agi de façon proactive, tant sur le plan économique, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Je tiens à souligner que Maurice figure parmi les 7 pays au monde à être cité par l'OMS pour sa bonne gestion de la pandémie, de la crise de la Covid-19. Ce que nous visons, c'est la réussite maintenant de notre réouverture, au travers d'une stratégie efficace, maîtrisée, systématique et scientifique, d'où notre approche par phase. Mesdames et messieurs, nous vivons une grande période d'incertitude, c'est vrai. Il s'agit aujourd'hui de trouver des solutions innovantes pour la reprise. Cela a toujours été la stratégie de ce gouvernement et cela le restera. Depuis le début du confinement et même après sa levée, le gouvernement mauricien s'est montré très attentif aux besoins du secteur privé. Premièrement, nous le disons et nous le répétons à chaque fois, nous avons déployé ce qui peut être considéré comme une mesure unique au monde, le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme, pour lesquels 12 milliards de roupies ont été déboursés au profit de 450 000 actifs. Et j'ai déjà annoncé que si cela s'avérait nécessaire, nous poursuivrons ces aides pour le secteur du tourisme jusqu'en juin 2021. En outre, il y a également eu la mise en place de la Mauritius Investment Corporation, la MIC, dont le capital d'investissement s'établit à quelques 80 milliards de roupies. J'ai été informé que certains de vos membres sont d'ailleurs en discussion pour en bénéficier. Enfin, et surtout, permettez-moi de rappeler que le gouvernement, au travers de son plan de relance, a mis quelques 180 milliards de roupies au service de l'économie, donc 104 milliards de roupies pour les secteurs productifs, à commencer par le manufacturier, le tourisme et l'agroalimentaire, 40 milliards de roupies pour la construction et 30 milliards de roupies pour la santé et l'éducation. Mesdames et messieurs, jamais l'État ne s'est autant mobilisé pour ces entreprises. Cette mobilisation est ancrée dans la philosophie de notre Premier ministre, une philosophie de justice sociale et de croissance économique inclusive. Car nous savons que derrière l'urgence économique se cache le facteur humain, c'est-à-dire des centaines de milliers d'hommes et de femmes qu'il faut, coûte que coûte, maintenir en activité. Nous partageons à cet égard une responsabilité commune. Mesdames et messieurs, le budget 2020-2021 contient de nombreuses mesures pour accélérer la reprise de l'activité économique et je vous encourage à inciter les opérateurs à tirer profit de ces dispositions. Nous avons introduit plus de 150 mesures pour assurer la relance économique. Oui, je le répète, 150 mesures. Parmi ces 150 mesures de la relance, nous trouvons, je vais en citer quelques-uns, j'ai toute une liste, mais je ne vais pas passer dessus, je vous ferai part par la suite. Pour le secteur manufacturier et les entreprises tournées vers les exportations, 14 mesures dont les dispositions suivantes: exigence de 30% d'achat local pour les marchés publics, des ministères et des entités gouvernementales,
ASP Limited soutiendra financièrement les entreprises qui fabriquent des produits sanitaires tels que les désinfectants, les EPI, les masques, les produits de lavage de mains, etc. Les frais de port et de manutention seront supprimés de juillet à décembre 2020 et réduits de 50% de janvier 2021 à juin 2021. Et il y a aussi, parmi tant d'autres, l'extension du Freight Rebate Scheme pour les exports vers l'Afrique et du Trade Promotion and Marketing Scheme pour les exportations vers le Japon, l'Australie, le Canada et le Moyen-Orient. Pour l'agro-industrie et la sécurité alimentaire, 20 mesures, dont les dispositions suivantes: mise en place d'une banque foncière numérique centralisée accessible au public, the Land Bank of State and Private Agricultural Land dans le cadre de Landscope Motors Limited. Les petits planteurs possédant jusqu'à 10 arpents de terres agricoles seront autorisés à convertir jusqu'à 10% de leurs terres à des fins résidentielles et commerciales. Cela va permettre d'augmenter la valeur de leurs terres et ainsi d'avoir plus de facilité concernant les prêts. Landscope Limited, avec le soutien de la MIC, acquérera des terrains agricoles privés pour mettre à disposition des entrepreneurs privés. Augmentation de la subvention pour l'achat de semences de 5 000 à 25 000 roupies et ainsi d'autres mesures, en particulier les prêts préférentiels de la DBM à 0,5% pour les entreprises touchées par la COVID-19. Je dois aussi dire concernant la récolte de la canne à sucre 2020, donc un prix garanti de 25 000 roupies par tonne pour les 60 premières tonnes de sucre. Pour la construction et l'immobilier, 15 mesures, en particulier les 12 milliards de roupies que l'État a déjà mis sur la table pour la construction de 12 000 logements sociaux, avec un cadre spécifique pour les opérateurs locaux, et aussi 7,5 milliards de roupies pour le barrage de la rivière des Anguilles. Il y a aussi, pour stimuler la construction privée, l'extension du Construction of Housing Estate Scheme et de l'Acquisition of Newly Built Dwelling Scheme pour une période supplémentaire de 2 ans. J'en ai plein d'autres. Je saute un petit peu. J'avais parlé la semaine dernière les mesures qu'on avait mis en place pour les PME. Là, je vais parler, j'ajoute, pour les soins de santé et la biotechnologie. Il y a la MIC qui pourra investir dans la production de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, par le biais d'un PPP. Les centres de R&D pharmaceutiques bénéficieront des incitations suivantes: exonération de la TVA sur les matériels de construction, exonération de la TVA sur l'acquisition de matériel spécialisé, double déduction sur les dépenses de recherche et développement. Pour l'économie bleue, la MIC investira dans les joint ventures de pêche et dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Il y aura l'introduction d'un Inland Aquaculture Scheme avec un congé fiscal de 8 ans, l'exonération des droits de douane et de la TVA sur les équipements. Et après, je vais terminer avec le secteur financier. S'il y en a d'autres concernant le secteur de la culture et la création, etc. Je finis avec le secteur financier. Il y a en tout 15 mesures, en particulier un cadre de société à capital variable offrant une structure d'entreprise flexible sera introduit pour compléter la panoplie existante de structures de fonds d'investissement disponibles. Il y aura l'émission de sous-coupe par la Banque de Maurice, un cadre pour les obligations bleues et vertes par la Banque de Maurice, un nouveau cadre pour réglementer la banque en ligne, la banque privée et la gestion de patrimoine pour les banques, un marché spécialisé pour le Stock Exchange Mauritius, pour les PME et les startups, et un marché de capital risque sera créé à la SEM pour les startups et les PME. Donc il y a énormément de mesures. Je reviens aussi sur le secteur du tourisme.
qui a été, comme on sait tous, très sévèrement touché par la crise et qui est toujours dans cette période d'incertitude avec ce qui se passe. Donc, il y a eu l'introduction d'un apart hotel scheme pour permettre aux hôtels de vendre une partie de leurs unités existantes sous forme d'appartements individuels. Le Invest Hotel Scheme pour permettre aux propriétaires d'occuper leurs unités pendant une période de 90 jours au lieu de 45 jours. Les titulaires de licence de la Tourism Authority et de la Beach Authority seront exemptés du paiement des droits de licence pendant une période de 2 ans. Les loyers des hôtels situés sur les terres de l'État seront supprimés pour le prochain exercice financier, c'est-à-dire pour 2020-2021. C'est le budget 2020-2021. La subvention de 50% sur la location des terres de l'État dans le cadre de l'Hotel Reconstruction and Renovation Scheme sera portée à 100% pendant 2 ans, jusqu'au 30 juin 2022, et ainsi de suite, d'autres mesures qui sont détaillées dans le budget et aussi sur le site de l'IDB. Nous avons aussi, et je dois en parler concernant les industries axées sur l'innovation et la connaissance, la création du Data Technology Park à Côte d'Or, qui comprendra 12 centres multisectoriels spécialisés, avec une participation de MIC, si besoin est. Pour faciliter l'accès à l'éducation par l'apprentissage en ligne, le gouvernement investira quelques 100 millions de roupies dans la mise en place d'un réseau local sans fil dans 155 écoles secondaires à Maurice et à Rodrigue. Pour encourager les 500 premiers établissements du monde à créer des campus à Maurice, les mesures d'incitation suivantes sont prévues: un congé fiscal de 8 ans, l'exonération de TVA sur les technologies de l'information et les technologies permettant l'apprentissage en ligne, et ainsi de suite. Nous avons aussi mis en place une série de mesures concernant l'ouverture pour pouvoir faciliter la venue de talents étrangers à Maurice, et tout cela pour favoriser le climat des affaires et aussi préparer la reprise pour 2021. Mesdames et messieurs, j'arrête avec la liste. Il y en a d'autres qu'on pourra en parler plus tard pendant les discussions. Dans toute crise, il existe, vous savez très bien, des opportunités à saisir. Que ce soit en créant ou en se récréant, ou en se réinventant. Cette réalité doit nous interloquer et nous pousser à trouver des solutions adéquates pour assurer la pérennité de notre réussite économique et sociale. Permettez-moi de citer l'un des plus grands économistes des crises, que moi-même en tant qu'économiste, que je considère comme le plus grand, Joseph Schumpeter, qui disait « Le nouveau ne sort pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien, lui fait concurrence jusqu'à le ruiner. » Je crois dans le partenariat public-privé, dans le dynamisme de notre secteur privé et dans notre capacité à vous accompagner pour créer notre nouvelle normalité économique. Mesdames et messieurs, chers représentants du secteur privé, je suis à votre écoute pour entendre vos challenges, vos perspectives et vos projets à venir. Je vous remercie de votre attention.